Estelle Clémence. Voilà, on est avec vous. Est-ce que d'abord, on peut expliquer ce 1er mai virtuel, demain, comment il va se passer? Il ne faut pas aller place Roupe, hein, ça ne sert à rien cette année. Donc effectivement, on a traditionnellement l'habitude de fêter le 1er mai sur la place Roupe avec une organisation qui est faite par la FGTB, par les mutuelles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ni les travailleurs, ni les soins de santé, ni les travailleurs des soins de santé, ni je veux dire toute personne qui relève des soins de santé aujourd'hui n'est véritablement à la fête. Donc cette fête, elle n'aura pas lieu. Alors de manière virtuelle pour la FGTB Bruxelles non plus. Parce que je dois bien vous avouer que moi, participer à des plateformes et quelque part à de l'entre-soi, alors qu'en plus, pour le moment, on voit quand même une régression au niveau des libertés individuelles. Moi, demain, mon 1er mai, je serai ici, comme depuis bientôt 7 semaines, avec mes travailleurs, pour pallier aux priorités. Et la priorité pour moi, aujourd'hui, c'est de payer le chômage temporaire. 31 000 au mois de mars chez nous, à la FGTB Bruxelles. On en a déjà payé 10 000 pour le mois d'avril. Il faut savoir qu'en plus, en ce qui concerne le chômage temporaire pour le mois d'avril, contrairement en tout cas au mois de mars, c'est que le mois de mars, le chômage temporaire concernait quelques jours. Ici, pour beaucoup de travailleurs, enfin pour les travailleurs qui sont concernés par le chômage temporaire, ce sera tout un mois qu'ils toucheront en chômage temporaire et donc ça va être une perte de revenus importante. Et donc voilà, moi ma priorité ici ça va être celle-là. Demain on aura beaucoup d'autres défis parce que comme les travailleurs effectivement du secteur des soins de santé, on a eu une première vague avec le chômage temporaire pour le mois de mars, avril, mais ce qu'on voit arriver de plus en plus ce sont des C4 et donc des travailleurs qui sont mis en chômage complet. On sait que des pans entiers de l'économie au niveau bruxellois ne vont pas se relever, qu'on soit aussi dans le secteur de l'ORECA, qu'on soit dans le secteur de l'événementiel, qu'il s'agisse de toute une série d'activités qui vont avoir de grosses difficultés demain. D'autant plus qu'on voit aussi les travailleurs licencier leurs travailleurs, leur envoyer leur C4 et leur faire non prester des préavis, mais donc sous chômage temporaire. On voit des abus pour le moment. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui passent du chômage temporaire au chômage définitif. C'est ça qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, ils licencient leurs travailleurs, beaucoup de travailleurs âgés d'ailleurs en risque de santé ou avec de longue ancienneté pour le moment, qui reçoivent un C4. Et le préavis est pris en charge par le chômage temporaire, oui. Donc, beaucoup d'abus pour le moment. Oui. Alors, il y a théoriquement le redémarrage d'une partie de l'activité à partir de lundi prochain et puis d'une autre partie de l'activité, notamment le commerce à partir du 11 mai. Vous avez des inquiétudes? Est-ce que ça va bien se passer à Bruxelles? Est-ce que vous obtenez des garanties de la part des entreprises, des employeurs pour que toutes les normes sanitaires qui ont été prises soient réellement respectées? Alors sur le respect des normes sanitaires par les employeurs, nous verrons effectivement sur place. On sait qu'il y a un guide, mais qui n'est pas malheureusement contraignant, qui a été négocié au niveau du groupe des 10 et approuvé au niveau des groupes des 10. Mais on a effectivement des inquiétudes. Et puis les inquiétudes, elles sont claires. On sait aussi que, et il n'y a pas que nous, l'OMS aussi définit en tout cas les bonnes conditions pour les reprises du travail par une série de critères, notamment qu'on dispose toujours aussi de testing, de traçage suffisant. On voit que la Belgique, en matière de traçage, est en dessous de tout. Et notamment, si on suit un peu l'actualité, parce qu'on voit que M. De Backer, au lieu d'avoir un maillage très important de l'ensemble des laboratoires qui pourraient, sur l'ensemble du territoire bruxellois, pratiquer des tests, a décidé de les confier au secteur pharma et au secteur biotechnologie. Voilà, c'est des débats sans doute qu'on aura pour après. Donc on a effectivement beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a le sentiment que, et pas que nous d'ailleurs dans le secteur des soins de santé, qu'une deuxième vague risque. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux travailleurs, Estelle Clémence, s'il se présente à son entreprise lundi prochain par exemple et qu'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes? Il doit refuser de travailler, il doit appeler son syndicat, il doit faire jouer ce qu'on a appelé en France le droit de retrait, mais on ne sait pas très bien si ça existe ou pas en Belgique? Alors ce droit de retrait, selon nous, il faut le prendre avec beaucoup de précaution parce qu'effectivement, il n'est pas aussi clair qu'il existe au niveau du droit français. Ce qui pour nous, en tout cas, semble évident, c'est que si un travailleur se présente et qu'il a des craintes par rapport à sa santé de manière assez immédiate, de ne certainement pas rentrer chez lui, mais de pouvoir, en tout cas, ne pas prendre le travail dans ces conditions-là, interpeller évidemment sa délégation s'il y en a une, interpeller son employeur,
pour effectivement que le maximum de précautions soient pris en ce qui le concerne. Ouais, une dernière question, Estelle Clemence. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont aussi des parents. Les écoles ne rouvrent pas, en tout cas, elles ne rouvrent pas vraiment, ni la semaine prochaine, ni la semaine suivante, et pas encore très clairement pour celle d'après. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui sont en train de se demander, est-ce que je retourne au travail comme on me le demande, ou est-ce que je dois rester à la maison pour m'occuper de mon fils ou de ma fille? Je pense qu'il est plus que temps que le gouvernement réponde concrètement aux besoins de ses parents. Je dois vous avouer que moi-même, je suis une maman et tous les jours, quand je pars au boulot, mes enfants me disent: est-ce que maman, un jour, tu vas rester à la maison? J'ai la chance d'avoir un compagnon qui est en télétravail pour le moment et qui essaie d'assumer tant bien que mal et son travail et les enfants. Effectivement, sur le retour au travail, le gouvernement a mis simplement une piste sur la table, qui est la piste d'un congé parental spécifique, renouvelable de semaine en semaine, mais avec 700 € par mois pour un temps plein. On sait évidemment que tous les parents n'auront pas la possibilité, et certainement les familles monoparentales et certainement les familles déjà en difficulté financière, d'avoir recours à cette mesure-là. Donc pour le moment, c'est un aspect qui est beaucoup trop peu pris en compte, effectivement, par le monde politique et par les employeurs aussi. On dit souvent que l'automne, c'est une période de l'année où l'automne est chaud socialement. Ça risque d'être avant l'automne cette année? Ça risque très certainement d'être avant l'automne. Alors, on n'a pas la possibilité de se mobiliser comme on peut le faire d'habitude, mais c'est clair, en tout cas, qu'on va être confronté à des défis énormes, parce que ceux qui pensent encore que cette crise du corona, c'est une parenthèse qui va se fermer prochainement, et même après un déconfinement plus ou moins progressif, je pense qu'il faut beaucoup d'illusions. Je pense qu'on va être confronté à des régressions sociales, à des risques sociaux très importants pour l'ensemble des travailleurs, pour aussi notre sécurité sociale demain. Donc on va effectivement avoir plus que jamais besoin d'une véritable solidarité, d'une mobilisation qui risque de s'avérer plus que nécessaire dans les semaines à venir. Oui. Merci beaucoup Estelle Clemence d'avoir été en direct avec nous. Donc Estelle Clemence, secrétaire générale de la FGTB bruxelloise. Merci à vous.